Bonjour à tous, bienvenue sur Acteurs Public TV. On poursuit nos échanges dans le cadre de cette 31e convention nationale des intercommunalités organisée par la DCF ici à Clermont-Ferrand. Et nous allons désormais parler de sobriété foncière avec David Samzin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le président de Saint-Nazaire Agglomération en Loire-Atlantique. J'ai dit, on va parler de sobriété foncière, de récentes lois et notamment la dernière loi climat et résilience d'août dernier ont fixé de nouvelles ambitions en matière de réduction des consommations foncières et des rythmes d'artificialisation des sols. Le temps de cette sobriété foncière est-il vraiment venu ? Vous savez, on n'a pas attendu cette loi pour intégrer. Je crois que vous savez, au conseil municipal de Saint-Nazaire ou au conseil communautaire de l'agglomération nazérienne qui regroupe 10 communes avec des particularités, c'est-à-dire des villes de bord de fleuve, la Loire, trait de côte, la mer, façade atlantique avec Pornichet, la station balnéaire, et puis les villes de Brière. Et donc c'est le deuxième parc régional de Brière. Et donc notre environnement, en fait, nous sommes entourés d'eau, qu'elle soit salée ou d'eau douce. La consommation foncière, la prise de conscience que le foncier est rare et cher et qu'il a des vocations, soit pour répondre à de l'habitat, soit pour répondre à des développements économiques, accueillir des entreprises, mais aussi tout simplement à notre environnement, à la biodiversité et donc à la place de l'agriculture. Cette conviction, nous l'avons chevillée au corps depuis longtemps dans les différents documents. Et voilà pourquoi nous avons adopté à l'unanimité, à la fin de la mandature précédente, un plan local d'urbanisme intercommunal, alors qu'il y a des disparités très très fortes entre une ville industrielle, une ville-centre, d'un côté la Loire, de l'autre côté la mer, de l'autre côté la Brière, et puis des communes de Brière, certes plus petites, mais qui ont aussi des environnements, des paysages, des fonctions extrêmement importantes. Et donc cette sobriété, nous l'avons dans l'ADN. Et puis, écoutez, je crois qu'au conseil municipal, au conseil communautaire, il n'y a plus aucun, il n'y en a d'ailleurs pas, j'en ai rarement entendu, des climato-sceptiques. La prise de conscience, elle est pleine et entière. Parce que vous parlez de PLUI, de plan local d'urbanisme intercommunal. Le rôle des intercos est primordial en matière de sobriété foncière actuellement ? Vous savez, je crois que l'échelle de la commune, de la ville, elle est toujours pertinente sur certaines politiques, mais je crois qu'il faut raisonner bassin de vie tout simplement. Quand on parle d'habitat, quand on parle d'économie, quand on parle d'agriculture ou d'industrie, on parle aussi de mobilité. Et donc, vous savez, je crois que le temps nous permettra les uns et les autres, y compris d'évoluer dans nos périmètres. Oui, les EPCI, les 10 communes, quelle qu'en soit leur pertinence par rapport à l'histoire. Mais vous savez, si j'étais encore lundi à Cap-Atlantique, chez mes collègues de Guérande et de La Baule, c'est pas par hasard, c'est que nous devons travailler ensemble, même si nous ne partageons pas toujours les mêmes objectifs. Mais le bassin de vie, habitat, mobilité, foncier, développement économique, mais aussi politique culturelle, par exemple. Il s'agit de partager des structures, etc. Ça va dans le bon sens, c'est ce que demande la population. Vous savez, la population, quand elle vit d'un côté ou de l'autre, elle se fiche, elle ne passe pas la frontière tous les jours. Mais vous parlez de sobriété foncière, notamment sur le trait de côte à Saint-Nazaire et dans votre bassin de vie. Mais on rejoint directement, voilà, il y a ce trait de côte, mais par exemple dans le Grand Est ou dans du Sud-Est de la France, c'est pas pareil. Donc il y a besoin aussi d'une une véritable logique de différenciation en matière de sobriété foncière, peut-être sur les objectifs pour qu'ils soient affinés. Oui, je crois qu'on peut pas, je sors d'une table ronde, je crois qu'on peut pas regarder ça de Paris ou de je ne sais où. Les villes, leur environnement, qu'on soit une commune de Brière, une commune, et c'est pas péjoratif dans mon propos, agricole, où il y a un patrimoine viticole, que sais-je, ou y compris des villes qui ont un très fort patrimoine sur le plan historique, où l'ABF est principalement présent, on ne peut pas le comparer à une ville industrielle comme la nôtre, détruite à plus de 90%, bien évidemment. Nous, on a des risques très clairs, mais c'est aussi des opportunités. La présence de la mer, du trait de côte, sa défense de celui-ci, la Loire, qui est bien évidemment le boulevard urbain entre Nantes et Saint-Nazaire, et bien au-delà, des hommes et des femmes y vivent, un environnement y vit, une biodiversité y vit, et donc ça, on doit en prendre soin. Et donc, moi, je fais plutôt confiance aux élus locaux, dans leur diversité, et suivant leur culture, elle est briéronne, elle est touristique, elle est industrielle, que sais-je, mais on a une confrontation importante, voire une injonction parfois contradictoire. C'est bien évidemment prendre soin de nos fonciers, les déterminer et les inscrire dans le temps long. Je pense au Péan. Vous savez, on est une des premières régions, une des premières agglomérations où on a arrêté sur une carte un espace vert dédié à l'agriculture, où on se dit que quoi qu'il arrive, jamais nous ne pourrions venir construire quelque motif que ce soit, sauf sous l'autorisation du ministre. Donc vous voyez, c'est des engagements très, très forts et très longs. Et donc oui, le PCI est le bon périmètre.
oui, je crois que l'ensemble des élus partagent cette conviction profonde de raisonner sur le foncier, de son utilisation, et en même temps de faire face à une injonction contradictoire, c'est d'accueillir de plus en plus de population, soit des actifs qui veulent venir bosser, travailler chez nous parce qu'il y a de l'emploi, ou d'autres qui viennent ici passer leur retraite. Et donc c'est cette conjugaison. Oui, notamment dans le contexte de relance, je pense. De relance, et puis ma priorité, en tout cas mon inquiétude, c'est de faire de la place à toutes les populations, et qu'y compris une ville de bord de mer ne soit pas réservée à un type de population. On a besoin des actifs. Et mon enjeu, permettez-moi d'être assez caricatural, néanmoins je crois illustrant, comment je fais pour que dans 10, 15, 20 ans, mon gamin, les smicards, puissent continuer à vivre à Saint-Nazaire. Et vous parlez notamment, peut-être une petite question des objectifs nationaux. Le défi, il y a un défi avec ces objectifs nationaux, c'est de les intégrer dans les différents schémas et plans planificateurs. Je pense au SRADET, au SCOT et au PLUI. Il y a une difficulté sur ça ? Oui, il y a une difficulté, cette planification, elle est compliquée. On m'a reproché, mais comme tous les maires de France, je n'ai pas vu le Covid arriver. Son accélérateur aujourd'hui d'hommes et de femmes qui veulent venir vivre en bord de mer, avec un jardin, etc., parce que les conséquences du confinement, ce sont des tendances assez lourdes, assez profondes, donc il faut qu'on s'y adapte. Et donc il faut qu'on fasse de la place. Et une ville, je crois, à un moment donné, la question de la taille maxi est évoquée, parce que ce n'est pas le tout d'accueillir, mais c'est aussi d'avoir de la place dans nos médiathèques, dans nos écoles, dans nos crèches, mais aussi pour le 3e et 4e âge qui est toujours le bienvenu. Donc c'est comment on fait société ensemble dans un périmètre, dans un territoire qui est parfois contraint. Et quand même, l'agglomération nazérienne est extrêmement contrainte par les éléments que je vous ai évoqués, la présence de l'eau. Et puis enfin, moi mon enjeu c'est de garder et de conjuguer ce que j'appelle la ville industrielle, et je partage l'enjeu du gouvernement de réindustrialiser ce pays, et puis ce que j'appelle la ville plaisir, c'est-à-dire la ville où toutes les populations, et donc la mixité, même si ce terme est galvaudé aujourd'hui, nous permettent de vivre dans un climat, dans un environnement que nous partageons et dont on veut prendre soin. Oui, avec toute la problématique après par la suite des questions de mobilité notamment, voilà, il y a ces impacts-là. La mobilité est un enjeu majeur, voilà pourquoi moi je crée 2 nouvelles lignes de bus en site propre dans quelques mois, quelques années, en tout cas livrées dans cette mandature. Il ne s'agit pas d'accueillir des populations, mais il s'agit de leur rendre un service à ces populations. Donc comment je me déplace, comment je me soigne, l'accès à la santé devient un sujet important, les accès à la culture, au sport, et tout simplement de prendre soin de son environnement. Moi, je suis un homme qui souhaite accueillir ces populations, et en même temps, il nous faut faire attention. Et j'entends parfois arrêter de bétonner. En même temps, la première vocation, c'est de trouver un logement. C'est quand même la première nécessité. C'est le socle de toutes les politiques. Permettre de se mettre en sécurité, c'est un enjeu majeur. Et en même temps, oui, il nous faut faire attention à nos paysages, à nos environnements, à la taille de la ville. Et moi, je veux garder cette agilité, cette ville taille moyenne, et je n'ai pas d'objectif de population. On rejoint la nécessité de ces projets de territoire. Merci beaucoup David Samzin. Merci à vous d'avoir participé à ce petit échange sur cette sobriété foncière. Les échanges se poursuivent tout de suite sur Acteurs Publics TV dans le cadre de cette 31e Convention nationale des intercommunalités. Merci à tous, à bientôt.